Jeanine Dubié pour le groupe Liberté et Territoires. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Pierre, chers collègues. L'an dernier, j'ai eu l'honneur de rapporter la mission santé pour notre commission et je constatais le caractère assez hétérogène de celle-ci. La mission santé n'agrège en effet qu'une petite partie du financement étatique de la politique de santé publique, et ce d'autant plus qu'elle a vu son champ se rétrécir au fil des années sous l'effet de nombreux transferts à la sécurité sociale. Dernier transfert en date, Santé publique France, que la crise sanitaire a largement mis en lumière, ou encore l'Agence nationale de la sécurité du médicament en 2019. Il est vrai que cet éclatement nous empêche d'avoir une vision globale en matière de santé publique, d'offres de soins et de prévention. Cette mission finance des actions assez disparates sans réelle cohérence d'ensemble. D'ailleurs, notre rapporteur l'évoque à juste titre et je trouve intéressante sa proposition de rattacher les programmes de cette mission à la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances. Pour en revenir concrètement au budget pour 2022, nous constatons deux tendances qui correspondent à des mouvements contraires dans chacun des deux programmes. D'abord, s'agissant du programme 204, relatif à la prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, les crédits sont en légère baisse, une fois neutralisée la dotation d'investissement exceptionnelle de 45 millions d'euros accordée l'an dernier à l'Agence de santé de Wallis et Futuna au titre du Ségur de la santé. Sur ce sujet, je me réjouis de constater l'augmentation de la subvention à l'agence, portée à 49,4 millions d'euros en crédit de paiement, contre 47,8 millions d'euros en 2021. J'avais d'ailleurs consacré mon rapport à cette agence très particulière, car financée intégralement par la solidarité nationale pour des raisons historiques et liées aux caractéristiques de ce territoire très éloigné de la France hexagonale. Le sous-financement chronique de l'agence depuis longtemps n'a pas permis d'améliorer l'accès aux soins des habitants de Wallis et Futuna, confrontés à des moyens inadaptés et à des bâtiments vétustes. Leur état de santé est plus que préoccupant, avec de très forts taux de diabète, d'hypertension, de cancer, d'addictions diverses. Il était donc urgent de renforcer les moyens. La crise sanitaire a d'ailleurs renforcé l'isolement du territoire avec les confinements successifs. Nous appelons donc à une vigilance renforcée et durable sur ce territoire pour que les investissements et les moyens soient pérennes. La seconde préoccupation à avoir au sein de ce programme concerne notre politique en matière de santé publique et tout particulièrement s'agissant de la prévention. Les deux principales agences financées par cette mission font état d'une dotation stable, mais d'un manque d'effectifs pour assurer ces missions. C'est le cas pour l'Institut national du cancer, qui évoque un besoin de 25 équivalents temps plein et témoigne de difficultés à recruter. C'est le cas aussi de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Ces deux agences sont pourtant essentielles en matière de prévention et de recherche. Ainsi, l'an dernier, j'appelais le gouvernement à plus de volontarisme sur des problématiques de santé publique reléguées au second rang, telles que les maladies vectorielles à tiques. Je réitère, Monsieur le Ministre, évidemment cet appel, et plus particulièrement s'agissant de la maladie de Lyme. Notre collègue rapporteur Pierre Dharréville insiste, lui, sur la lutte contre la pollution de l'air. Je ne peux que le rejoindre. De manière générale, il nous paraît nécessaire que l'État se saisisse davantage des problématiques liées à la santé environnementale. Enfin, l'autre tendance de cette mission concerne la hausse des crédits du programme 183 relatif à la protection maladie, hausse qui est essentiellement liée à l'aide médicale d'État. Notre groupe continue évidemment de déplorer les mesures prises en 2020 pour limiter l'accès à l'AME et la protection maladie universelle. Nous n'oublions pas que ces restrictions avaient entraîné à l'époque une réduction de 15 millions d'euros. Et ce, d'autant plus que l'entrée en vigueur de ces restrictions s'est faite en pleine crise sanitaire. Le dernier rapport annuel de Médecins du Monde sur l'accès aux droits et aux soins doit nous inquiéter quant à la santé et à l'accès aux soins des plus précaires, et notamment des personnes migrantes. Nous continuons d'alerter sur le risque du non-recours à l'AME pour des personnes qui y auraient droit, mais qui sont découragées par la complexité des mesures prises. En période d'épidémie, retarder l'accès aux soins peut être dangereux pour l'ensemble de la société. C'est un devoir collectif, éthique et humanitaire que de garantir cet accès effectif. Je vous remercie. Merci bien. Jeanine Dubié posait la question des ETP des agences. J'ai répondu tout à l'heure, mais je rappelle 5 ETP en plus pour la NSM, par exemple. Sur l'INCa, les financements octroyés pour l'INCa dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer vont permettre de financer des effectifs de recherche dans les labos. C'est près de 650 millions d'euros pour la recherche pour le quadriennal 2021
2025. J'ai parlé tout à l'heure des 45 millions d'euros qui ont été ouverts pour l'ARS de Wallis en 2021. Ils sont destinés à de l'investissement. Il y a une instruction qui est nécessaire pour engager ces crédits. Le contexte de la crise sanitaire, y compris à Wallis, avec en plus une petite ARS, a retardé l'avancement, mais les crédits non consommés seront intégralement reportés et l'enveloppe sera préservée. Les données sur le nombre de bénéficiaires de l'AME en 2020 et au premier semestre 2021 ne montrent pas de rupture tendancielle qui fasse craindre une hausse du non-recours. Ça, c'était une crainte des associations. On n'a pas vu du tout de rupture dans la question du recours à l'AME.